Hello la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo, qu'on attend depuis tellement longtemps. Finalement, on va pouvoir se mettre d'accord et décider quelle va être notre prochaine supercar. Je dis la nôtre parce que vraiment je pense que cette voiture, ça va être une voiture pour la famille. Je vais expliquer ce que je veux faire pour que ce soit notre voiture dans le futur. Mais d'abord, on va pas traîner, on va aller directement au vote que je vais mettre quelque part sur l'écran maintenant. Et comme tu peux voir, le gagnant du vote, il y avait les 5 choix, c'est la Audi R8 V10. Je regarde les votes devant moi là, Audi R8 V10, 43%. Deuxième place, la Maserati Gran Turismo avec 26%, donc il y a quand même une grosse différence pour la Audi R8. Puis l'Aston Martin Vantage V12 ou V8, 16%. Et ensuite la Porsche 911-997 et la Bentley Continental GT à 6%. Ça m'a un peu surpris que ces deux-là étaient vraiment pas populaires avec vous. Mais je vais pas vous mentir, je suis content. Parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, la R8 c'était la voiture que vraiment moi je pensais vouloir le plus parce que je pourrais la modifier le plus et m'amuser le plus avec. C'est une supercar avec le moteur position centrale, un moteur Lamborghini V10, 2 places, le coffre à l'avant, c'est une vraie supercar. Merci énormément à tout le monde qui a voté, tout le monde qui a partagé, tout le monde qui a mis un like sur la vidéo. Elle avait énormément de likes, donc elle s'est bien fait partager, donc on a pu avoir beaucoup de votes. Merci, merci, merci. C'est vraiment gentil de votre part et je suis content qu'on ait pu tous se mettre d'accord et qu'on ait fait cette décision ensemble. Ça fait plusieurs mois que cette aventure a commencé, depuis le jour où j'ai annoncé que j'allais acheter une de ces vidéos, vraiment complètement imprévu. C'était pas prévu du tout, je l'ai juste dit à la fin de la vidéo. Et ensuite, on a dû faire les tests de toutes les 5 voitures. On a rangé l'Alpine et finalement, on s'est mis d'accord sur quelle voiture. Alors, maintenant, faut qu'on en parle. Faut qu'on parle de quand, pourquoi, où, comment je vais acheter cette voiture. Et c'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors déjà, quel modèle est-ce que je recherche exactement? La Audi R8 est sortie en 2007. Et au début, il y avait juste une version V8. C'était le V8 qu'il y avait dans la Audi RS4. Celle-ci avait 420 chevaux. Mais super belle voiture, voiture mythique. Puis un an plus tard, en 2008, ils ont sorti une version V10. 525 chevaux, moteur de la Lamborghini Gallardo, avec une boîte à simple embrayage automatique ou la boîte manuelle. Ensuite, en 2012, ils ont fait un facelift de ces deux modèles. Donc facelift de la version V8, ils ont rajouté 10 chevaux, 430 chevaux sur celle-ci, mais aussi un facelift de la version V10. Alors la version V10, maintenant ils avaient introduit un nouveau modèle, il y avait le V10 normal, FSI, ils appellent ça, et une version V10 Plus. V10 Plus avait 550 chevaux. Suspension un peu plus dure, plus de carbone à l'intérieur, les freins céramiques par exemple standard. Et ça c'est resté la gamme des Audi R8 pendant assez longtemps, jusqu'en 2015. Bien sûr, toutes les voitures étaient disponibles aussi en version Spider, décapotable, à part la V10 Plus, coupée seulement. En 2015, ils sont sortis avec le tout nouveau modèle, dont il y avait seulement la V10 et le V10 Plus. Et ensuite, le V10 et le V10 Plus Spider pour la nouvelle gamme. Ils ont fait ça jusqu'en 2018. Il y a eu une version RWS. Ça, c'est une version avec seulement les roues arrière, qui est propulsion en gros. Donc 2 roues motrices. Et après ça, finalement, là, en 2018, la version courante, c'est le facelift de la 2e génération de Audi R8. Où maintenant il y a beaucoup de puissance dans ces voitures. Il y a 570 chevaux dans le V10 et 620 chevaux dans le V10 Plus. Donc vraiment une bête, toujours avec un V10 Lambo. Donc disons, il y a de quoi faire au niveau des modèles. Alors, dans toute cette gamme, c'est un peu, tu sais, comme avec les Porsche 911, tu as tellement de modèles différents, il faut choisir, dès que tu as décidé, ok, je vais m'en acheter une, il faut choisir laquelle. Alors pour moi, ce serait un peu trop d'acheter la 2e génération. Donc de 2015 après, on oublie.
Celles-là, on les met d'un côté, ça serait incroyable, mais je pense pas que... Moi, je préférais en acheter une moins chère de la première génération et ensuite pouvoir vraiment la modifier comme nous, on veut. Ça, on va en parler à la fin de la vidéo aussi. Donc, maintenant, on a le choix entre première génération, vraiment la toute première, ou la facelift, la marque 2 de la première génération. Moi, je trouve que celle-ci est beaucoup plus belle, et beaucoup plus moderne et fait moins vieille que les toutes premières. Elles sont un peu plus chères, bien sûr, mais c'est celle que je kiffe vraiment. Donc, là, on est parti dans cette gamme 2012 à 2015. Maintenant, il faut décider laquelle. On a le choix entre R8 V8, V8 Spider, V10, V10 Spider et V10 Plus. Pour moi, R8, j'ai envie d'acheter une V10. Et on a dit dans le vote, c'est un V10. Donc, déjà, on se débarrasse des V8. Donc, tu vois, on est en train de se débarrasser de plusieurs modèles. Donc, maintenant, on a le choix entre V10, V10 Spider et V10 Plus d'une voiture de 2012 à 2015. Alors, perso, je trouve que c'est beaucoup plus beau en coupé et tu peux la modifier et c'est plus joli. Par exemple, si tu mets un aileron dessus, si tu mets un body kit, si tu changes les jambes, la Spider, il y a trop de formes, il y a trop de choses qui se passent. Je trouve que c'est plus simple sur une R8 V10 coupée. Alors, bien sûr, avec le choix, je prendrai une V10 Plus. Et je pense que c'est aussi plus intelligent à la revente de prendre une V10 Plus parce que maintenant au prix d'occasion, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Il y a une différence, c'est sûr, mais pas non plus énorme. On parle dans les 4 à 5 000, quelque chose comme ça. Donc la plupart des gens qui achètent chez Voiture vont partir directement vers la Plus. Ils vont ignorer un peu les V10 normales. S'il y a une V10 normale avec une très très belle config à un très beau prix, pourquoi pas. Mais pour moi, celle que je recherche, c'est la V10 Plus de cette deuxième génération de R8. Désolé, il y a la machine à café qui s'est allumée toute seule. Voiture très précise. Donc on a entre 2012 et 2015, 550 chevaux. Et bien sûr, j'ai envie de la modifier, mais j'ai envie de la modifier avec vous. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment notre voiture, la voiture de la famille. Parce qu'on va voter sur tout ensemble. Non seulement on a voté sur le modèle de la voiture, mais on va voter sur les modifications. Pour l'instant, je pense qu'on s'occupe déjà d'acheter la voiture, puis ensuite on va passer aux modifications, mais juste pour vous expliquer un peu comment moi je vois que ça se passe. Mets en commentaire si toi aussi tu as des idées de comment on pourrait faire quelque chose de plus interactif. Mais pour l'instant, moi la manière qu'on avait fait le vote pour la voiture en poll dans la vidéo, j'ai trouvé ça pas mal. Et on ferait ça pour, au début ça serait un wrap, je pense, la config de la voiture. Des jantes, je lui donnerai le choix de 3 à 4 jantes, je pense. Un aileron par exemple. Est-ce qu'on rabaisse la voiture? Vite teinté, l'intérieur, est-ce qu'on change les sièges, les trucs comme ça, tout ça on va voter dessus. Et donc chaque modification va être décidée de la part de la famille. Donc ça va vraiment être notre voiture. Bien sûr, je vais vous donner, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo, ma préférence, celle de Cole, celle de mes amis, parce qu'on peut tous partager notre avis, comme vous dans les commentaires. Mais ça voudrait dire que cette voiture a vraiment été construite en tout par notre famille et ça va vraiment être la voiture qui nous représente. Et ensuite, je vais pouvoir faire beaucoup de road trip avec. Peut-être même juste après que je l'achète et avant que je la modifie, pourquoi pas la prendre et faire un petit tour à partir de Londres et aller vers Paris, Calais, Strasbourg, des endroits comme ça, plus vers le nord pour faire un petit road trip pour vous montrer la voiture, la ramener à Londres et commencer les modifications, je pense. Alors où est-ce que je vais acheter la voiture? Comment est-ce que je vais acheter la voiture? Ça c'est une grande question aussi. J'ai fait beaucoup de recherches. Est-ce que j'achète la voiture en Europe, donc en euros avec la conduite à gauche, ou est-ce que je l'achète en Angleterre avec la conduite à droite? Alors j'ai vraiment fait beaucoup de recherches là-dessus. Quelle serait la meilleure solution? Alors la situation c'est que les voitures en elles-mêmes, donc la V10 Plus, est moins chère en Angleterre. De 15 à bon, 10 000 euros, disons quelque chose comme ça. Donc une grosse somme qui fait une énorme différence, beaucoup moins cher en Angleterre. Mais le problème c'est l'assurance. En Angleterre, tu n'assures pas la voiture directement, tu assures la personne qui conduit la voiture. Donc moi je m'assure moi pour conduire cette voiture. Mais ensuite ça ne veut pas dire que je peux la laisser à quelqu'un pour qu'il puisse la conduire, etc.
Donc c'est beaucoup plus compliqué en Angleterre au niveau de l'assurance, mais c'est aussi moins cher parce que moi on m'a fait un devis pour l'assurance aux alentours des 4000 en Angleterre. Je pense que l'assurance serait autour de 2500, 3000 en France, voire plus même. Et ensuite, si tu calcules la différence au prix de l'achat de la voiture, 10 000 de différence, ça fait quand même très très gros. Donc je pense que ça serait plus logique d'acheter la voiture conduite à droite en Angleterre. Le seul truc qui m'énerve un peu avec ça, c'est que ça risque d'être compliqué de laisser d'autres gens conduire la voiture, vous potentiellement, mais on peut toujours faire des rides et je vais essayer de trouver une manière avec l'assurance de pouvoir faire en sorte que dans certains scénarios, peut-être que je peux laisser quelques membres de la famille la tester parce que vraiment ça serait mon kiff. Mais donc voilà, pour l'instant je suis en train d'en chercher une en Angleterre, conduite à droite, et elles sont aux alentours de entre 60 et 65 000 livres, ce qui fait à peu près 70 000 euros. Donc ça tombe parfaitement dans le budget qu'on avait dit dans la dernière vidéo. Donc tandis qu'en France, elles sont aux alentours des 80 pour une belle. Voilà, ça c'est le problème parce que 80 c'est en dehors du budget, c'est difficile, mais en Angleterre ça marche, c'est juste ce problème d'assurance. Mais voilà, maintenant je pense que vous êtes au courant de tout. Ah, dernière chose, c'est aussi au niveau du timing. Moi donc là je cherche la voiture direct maintenant. Je pense que là je suis à Genève. Et je vais rentrer normalement là dans 3-4 jours à Londres. Et ensuite, je vais vraiment commencer à faire des visites de voitures. Je vais vous amener avec moi pour faire des visites de ces voitures pour qu'on puisse vraiment en voir ensemble. Mais je ne vais pas l'acheter, je pense, avant la fin du mois. Juste pour être complètement honnête avec vous, parce que si vous suivez politiquement en Angleterre, il y a le Brexit. Il y aura la décision finale de ce que veut dire le Brexit en Angleterre le 31 octobre. Et j'ai juste envie d'attendre après ça parce que on ne sait jamais, il risque d'avoir une grosse chute dans le marché après ça et j'ai pas envie d'acheter une semaine avant par exemple pour ensuite perdre énormément d'argent une semaine plus tard. Donc je préfère attendre juste pour voir quel effet ça va avoir sur le marché, voir quelques jours comme ça après et ensuite acheter une voiture sûrement vers le 10 novembre, quelque chose comme ça. Donc aux alentours de ces dates-là, c'est quand je regarderai pour acheter la voiture. J'espère que vous comprenez, c'est juste, c'est beaucoup d'argent, j'essaie de me protéger contre des situations comme cela. J'allais aussi vous demander quelle couleur vous voulez pour la voiture, couleur de base. Parce que oui, on va mettre des wraps dessus, mais c'est cool par exemple peut-être qu'avant de mettre un wrap, si la voiture elle est noire, je peux faire un look tout blacked out, tu vois, genre complètement noir, et garder ça pendant 1 mois, 2 mois avant de mettre un wrap. Les couleurs qu'il y a vraiment en ce moment, j'ai regardé en ligne et je vais vous mettre des photos. Il y a blanc, noir et bleu. C'est les 3 couleurs un peu populaires. J'en ai vu une rouge, mais vraiment, il n'y en a qu'une et la config n'était pas bien à vendre. Donc pour l'instant, c'est vraiment entre ces 3 couleurs-là. Donc, comme on le fait d'habitude, je vais mettre un poll pour vous, pour que vous puissiez voter. Alors, ça va être un peu différent parce que sur celle-là, je ne vais pas juste nécessairement acheter une voiture bleue parce qu'on a décidé bleu si elle a beaucoup plus de kilomètres et si une config beaucoup moins bien. Je vais bien sûr juste acheter la meilleure dans n'importe quelle couleur, blanc, noir ou bleu, celle qui a la meilleure config, le moins de kilomètres, etc. Et ensuite mettre un wrap dessus. Mais ça m'intéresse juste de voir si vous aimez une certaine couleur en couleur de base. Donc voilà. J'espère que vous vous sentez au courant de tout maintenant. Je crois que j'ai à peu près tout dit et maintenant on commence les recherches. Donc si jamais vous trouvez une super belle V10 Plus de 2012 à 2015 avec le moins de kilomètres possible, une config assez sympa, s'il vous plaît envoyez-la à mon email, ce qui est dans ma bio sur Insta ou en message privé sur Insta, comme vous voulez. Ah oui, aussi, dernière petite chose avant qu'on parte, ce serait une boîte auto. Malheureusement, je kifferais avoir la manuelle, bien sûr, mais c'est beaucoup plus cher pour une manuelle. Et la raison que je prends aussi la 2e génération de Audi R8, comme ça, le facelift, c'est parce que c'est une boîte double embrayage. Et cette boîte est vraiment super et je veux faire beaucoup de kilomètres dans cette voiture. Et donc du coup, avoir une boîte double embrayage, c'est vraiment sympa parce que je peux la mettre en auto quand je suis sur l'autoroute, etc. Et quand on arrive sur une petite roue, bam bam, les palettes et une boîte magnifique. Aussi une boîte qui ne doit pas se faire remplacer tous les 20 000 km, etc. Donc voilà, dernier petit détail.
Maintenant, je pense que j'ai rien oublié. Merci beaucoup la famille. C'est grâce à vous. Et merci aussi d'avoir voté. Et finalement, on sait quelle voiture je vais acheter. Maintenant, il suffit de l'acheter et commencer cette aventure ensemble. Merci beaucoup la famille. À très bientôt. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. On se verra sûrement demain. Ciao, ciao.